Bonjour, nous voici dans cette vidéo en mathématiques concernant les intégrales. Dans cet exercice, on a besoin de connaître les notions sur les dérivés avant d'attaquer les intégrales. Pourquoi? Parce que les intégrales, dans les intégrales, on doit calculer des primitives et donc il faut passer par la notion de dérivée. Donc, si ce n'est pas le cas, se mettre à jour sur les dérivés, puis ensuite sur les primitives avant d'attaquer les intégrales. Donc ici, on a une fonction f définie par 0, définie sur 0 plus l'infini, par f de t, que voici. Calculer l'intégrale i, on l'appellera grand I, de la fonction f de t sur l'intervalle 0,6. Alors là, je précise que l'intégrale va se calculer sur l'intervalle 0,6 et non pas 0 plus l'infini. Donc, pour connaître l'intégrale, on aura besoin de la formule de l'intégrale de a à b d'f de x et de x égale à f de b moins f de a, grand F étant la primitive de la fonction petit f. Donc j'appelle ça petit I égale intégrale. Donc ici l'intégrale s'effectue de 0 à 6. Donc on met le 0 en bas et le 6 en haut. Ça se lit donc de bas en haut de 0 à 6. Donc de la fonction, bon ici elle s'appelle f de x dx, mais ici c'est la variable ct, donc faire attention, donc on va mettre directement la fonction f de t 122 exponentielle moins 0,4t plus 28. Donc au lieu de mettre dx, je mets dt. Ça veut dire qu'en fait que c'est une fonction qui est une variable. La variable est petit t, donc on met dt. Donc ensuite, pour calculer une intégrale, j'ai besoin donc de calculer la primitive de cela. Donc pour calculer la primitive, donc j'ai besoin d'avoir la primitive d'une fonction exponentielle, donc d'une exponentielle de u. Je vais rappeler ici comment on calcule la primitive d'exponentielle de u. C'est 1 sur u', u' étant dans la dérivée de u, exponentielle de u. Donc du coup, pour faire la primitive de tout ça, donc de 122, donc je vais écrire d'abord que c'est 122 fois, parce que c'est une constante, hein, une constante avec une multiplication, donc je ne fais pas la primitive de 122. Donc 122 fois, donc la primitive d'exponentielle de moins 0,4t, donc c'est 1 sur u', d'accord, parce que u c'est moins 0,4t, donc 1 sur u', donc la dérivée de moins 0,4t, c'est moins 0,4 exponentielle de u. Donc exponentielle, donc je réécris ce qu'il y a, donc moins 0,4t. Et c'est pas fini parce que je dois faire également la primitive de 28. Donc là, c'est une constante, mais qui est vraiment toute seule. Donc j'ai fait la primitive de 28. C'est plus 28t. Parce qu'ici, la variable, c'est t. Je peux également rajouter la constante. Hein, ça dépend des cas. Hein, on peut rajouter ici la constante c. On peut dire qu'elle est égale à 0. Par simplification, moi, je vais dire, je vais l'annuler égale à 0. Mais on peut très bien la faire figurer, cette constante. Donc, du coup, quand je fais une intégrale, je calcule donc une primitive et après l'avoir calculée, je dois la présenter sous forme de crochet ici. Donc je vais écrire dans mes crochets la valeur de la primitive. Donc la primitive qui figure donc ici. Je vais la réécrire en entière. 122 fois 1 sur moins 0,4 exponentielle moins 0,4t plus 28t. Donc je fais bien attention de mettre des crochets. Ensuite, je mets mes bornes. Ici, c'est de 0 à 6, donc le 0 en bas et le 6 en haut. Ensuite, ici, pour calculer ça, il faut faire donc le f de b moins le f de a.
donc la primitive. Donc je vais remplacer toute cette valeur, je vais remplacer pardon, tous les t par 6. Donc ça va faire ça en remplaçant par 6 moins toute cette expression fois avec t égale à 0. Donc ici, je peux simplifier d'abord, je vais d'abord faire le calcul 122 sur moins 0,4, ce qui fait moins 305. J'ai fait pour simplifier, donc exponentielle de moins 0,4, donc fois 6, toujours la borne du haut, plus 28 fois 6 également. Après, c'est moins, donc un conseil, mettre des parenthèses vraiment séparées pour ne pas se faire avoir par les signes. Donc, je prépare les parenthèses ici. Et je réécris la même expression avec le 0. Donc du coup, toujours le moins 305. Hein. Donc attention, il y a deux moins. Moins 305 exponentielle moins 0,4 fois 0 plus, alors 28t, ça va faire 28 fois 0 fois 0 et je ferme la parenthèse. Voilà, 28 fois 0. Donc du coup, ici pour calculer, je peux utiliser la calculatrice pour calculer directement ce terme-là. Ce terme-là, ça va donner 140,33 hein, si je choisis d'arrondir hein, ou pas. Donc, ça va dépendre de l'énoncé. Et pour cela, je peux aussi tout le calculer. Hein. Donc ça, 28 fois 0, ça va faire 0. Donc moins 0,4 fois 0, ça va faire 0. Exponentielle de 0, ça va faire 1. Donc il va rester moins 305 fois 1, donc moins 305. Et donc moins et moins va donner plus. Donc attention ici, moins et moins va donner plus 305. On le calcul plus 305. Ce qui va donner 445,33. Ici, c'est un résultat rendu au centième. Donc, une intégrale, en fait, le résultat d'une intégrale, c'est toujours un nombre. Attention, ce n'est pas une expression en fonction de t ou de x. Voilà, le résultat est terminé. Au revoir, à très bientôt.